se braquer, se révolter contre la police, contre les forces de l'ordre, contre le magistrat, contre le juge, quel que soit, nous ayons raison, ça ne change rien. Nous devons nous soumettre à l'autorité. Parce que c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur qui le dit. Donc, pour appuyer ce message, d'abord nous commencerons par pas seulement le mot autorité, mais on parlera de l'autorité spirituelle. Amen. Parce que la Bible est une autorité spirituelle. Amen. Donc, je vous invite à faire une lecture. Nous allons faire une lecture dans la Bible, dans l'épître aux Romains, Romains, chapitre 18, et on lira à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous verrons. Ça va passer le jour même. Attendez. Ouais. Voilà. Alors. Ouais, va faire jusqu'au 16, c'est normal. Alors, voilà, Romains, chapitre 13, non, oui, chapitre 13, verset 1 à 17. 13. Ouais. Voilà, donc Romains, chapitre 13, et on demandera à Rebecca de le lire parce qu'elle ne peut pas comprendre mon sujet. Vous comprenez qu'elle ne pourrait pas comprendre ce qu'on a eu, elle ne pourrait pas comprendre la prédication. Donc, Romains, chapitre 13. Jusqu'au 14 verset, là. 13, Alors, chapitre 13. Ouais. Chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 7. Ouais, ouais. Hein, on lira. Ok. Donc nous allons parler sur l'autorité spirituelle et nous allons lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, du verset 1 à 7. Fiecare suflet să se supună puterilor mai înalte, fiindcă nu este putere decât de la Dumnezeu și puterile care sunt rânduite de Dumnezeu. De aceea, oricine se împotrivește puterii, se împotrivește rânduielile lui Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor primi răbdarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru fapte bune și pentru cele rele. Dorești așadar să nu te temi de putere, fă binele și vei avea lauda de la aceasta, fiindcă îți este servitorul lui Dumnezeu pentru bine. Dar dacă faci răul, teme-te, fiindcă nu poartă sabia în zadar, fiindcă este servitorul lui Dumnezeu, un răbdător pentru furie asupra celui ce practică răul. De aceea trebuie să fiți supuși nu doar din cauza furiei, ci din cauza cunoștinței, fiindcă din această cauză și plătiți taxe, fiindcă ei sunt servitorii lui Dumnezeu, ocupându-se neîncetat tocmai cu acest lucru. De aceea dați tuturor drepturile cuvenite, cui taxă, cui vara și cu vara, cui frică, cu frică, cui onoare, onoare. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Amen. Et tu auras son approbation. Amen. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Donc, l'autorité, on peut en parler, on pourrait dire que c'est la police, on pourra dire que c'est le juge, on pourra dire que c'est le magistrat, tout ça c'est vrai. Mais l'autorité, d'abord, repose sur quelque chose. Elle repose sur le trône de l'Éternel. L'autorité repose sur le trône du Seigneur. Parce que Dieu a un trône. Il a un trône parce qu'il règne. Il a un trône parce qu'il est le roi. Voilà. Ça, c'est important de savoir que l'autorité sort du trône du Seigneur. Première part. Donc, il faut arriver à comprendre que les actes du Seigneur émanent de son trône. Les actes de Dieu, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu décide, cela émane de son trône. C'est de son trône que partent toutes les décisions à notre égard et à l'égard des empires, à l'égard de l'histoire humaine, à l'égard de l'Église du Christ. Tout cela vient du trône du Seigneur. Hein? Donc les actes de Dieu émanent de son trône et son trône est établi sur son autorité. Et son trône est établi sur son autorité. Ce n'est pas seulement un trône, c'est l'autorité. Le trône, c'est l'autorité. Donc, toutes choses ont été créées par l'autorité de Dieu. Toutes choses ont été créées par l'autorité de Dieu. Et toutes les lois physiques qui régissent l'univers sont maintenues en vigueur par son autorité. Toute loi, même nos parents, même nos familles, tout, que ce soit notre père, notre mère, nous devons obéir à l'autorité, quel que soit l'âge que nous avons, parce que c'est l'autorité. Amen. Donc toutes choses ont été créées par l'autorité de Dieu et toutes les lois physiques qui régissent l'univers sont maintenues en vigueur par son autorité. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 et verset 3, Hébreux chapitre 1 et verset 3, Hébreux 1 verset 3, Chapitre aux Hébreux, chapitre 1 et verset 3. Care fiind de strălucirea gloriei lui și caracterul întărit al persoanei lui și suspinând toate prin cuvântul puterii lui. După ce a făcut prin el însuși curățarea păcatelor noastre, s-a așezat la dreptatea maiestății înălțimei. Voilà, merci. Alléluia. Donc, Hébreux 1, verset 3, le Fils est le reflet
de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. L'autorité est soutenue par la parole puissante. Hein, c'est la parole qui est l'autorité. C'est le Verbe qui fait autorité. Hein, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il l'a fait parce qu'il a autorité sur les ténèbres. Il a l'autorité. Amen. Donc, il soutient toute chose par sa parole. C'est-à-dire, il soutient les gouvernements, il soutient les États, il soutient l'histoire par cette autorité parce qu'elle est puissante. Et celui qui se rebelle contre cela en paiera les conséquences. Donc, nous allons voir le premier être qui a été créé par Dieu et qui s'est révolté contre l'autorité. Nous allons voir. Donc, car l'autorité de Dieu est représentée par Dieu lui-même, étant donné que sa puissance ne soutient que son acte. Ne soutient que son acte. Par exemple, un péché commis contre le pouvoir est plus facilement pardonné qu'un péché commis contre l'autorité. Péché contre l'autorité, c'est plus grave qu'un péché contre le pouvoir ou un péché même charnel. Faites bien attention à ne jamais vous révolter contre l'autorité. Pourquoi? Parce que ce dernier n'est rien d'autre qu'un péché commis contre Dieu lui-même. Hein, se révolter contre l'autorité, c'est pécher contre Dieu carrément. Dieu est l'autorité. Dieu est l'autorité. Et il est en tout. Car toutes les autorités de la terre ont été instituées de Dieu. Amen. Je répète, toutes les autorités qu'il y a sur la terre ont été instituées de Dieu. L'autorité joue un rôle prépondérant. L'autorité joue un rôle prépondérant. Il est donc absolument indispensable que nous, qui voulons servir Dieu, connaissions bien son autorité. Nous qui voulons servir le Seigneur, il faut bien connaître l'autorité du Seigneur. Hein, c'est très important. Maintenant, nous allons voir l'origine de Satan. Parce que Satan a une origine. Et il prend son origine parce que ce chérubin protecteur, qui est devenu Satan, puisqu'il n'était pas Satan, il est devenu. Mais pourquoi? Il est devenu Satan parce que dès l'instant où il a voulu s'élever au-dessus de l'Éternel, le défier et devenir en fait son adversaire, et tout cela prend sa cause même dans sa chute, et cette chute s'appelle la rébellion. Cette chute s'appelle la rébellion. Et qu'est-ce que c'est la rébellion? Quand on est rebelle, c'est qu'on veut braver l'autorité qui est au-dessus de la personne qu'elle a reçue. Hein? Pour cela, je voudrais que nous fassions une lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 14. On prend son temps, on n'est pas pressé, puisqu'après il y a le lit qui nous attend. Alors, c'est pas dramatique d'aller dans le lit pour dormir. Il va aller se lever pour aller travailler. Je comprendrai que nous sommes pressés, mais moi je ne serai pas trop pressé pour aller travailler. Mais je suis plus pressé pour aller dans mon lit.
Alors, Ésaïe 14, et nous irons à partir du verset 12 à 15. Cum ai căzut din cer, Lucifer, fiu al dimineții, cum ești rezat la pământ, cel care ai slăbit națiunile, fiindcă ai pus în inima ta. Eu mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu, voi sedea de asemenea pe muntele adunării, în părțile de nord. Eu mă voi înălța deasupra înălțimilor norilor, voi fi ca cel penal. Totuși vei fi coborând în iad, la marginile gropii. Amen. Voilà. Donc, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, l'autorité, ici, elle est bravée par vouloir être au-dessus du trône du Seigneur. Et que lui aussi, il a établi un trône. Car on a tendance à oublier que Satan, on le voit un peu, Satan errer comme ça. Vous voyez, on a l'impression que Satan, il va errer quand on en parle de lui, mais pas du tout. Satan a un trône. Et il est assis dessus. Ce qui fait qu'il y a deux trônes. Il y a le trône du Seigneur et le trône de Satan. Et tous les deux, ils se regardent face à face. Mais il a été précipité. Ça veut dire quoi, il a été précipité? Ça veut dire que tout en étant de la race des anges, tout en étant chérubin protecteur, eh bien, il a perdu cette fonction. Il perd la fonction. Il perd l'autorité. Car il avait une grande autorité, car il était placé, non pas au-dessus des étoiles. Non, il était placé parmi les étoiles, mais lui, il a voulu monter plus haut que les étoiles. C'est ce qu'on aime bien aussi de temps en temps. Avec certaines personnes, on a envie de monter plus haut qu'elles. On est de la même race, mais on veut monter. Te voilà tombé du ciel. Donc, Satan est tombé du ciel. Ça veut dire que Satan n'est plus dans le ciel. Alors, il est où? Il est dans l'atmosphère. Pour ça qu'il s'appelle le prince de l'air. Hein? Il est dans l'atmosphère, il est dans le vent. Comme vous sentez le vent, vous ne le voyez pas le vent. Vous ne voyez pas le vent, vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. À part si vous voyez bien sûr les feuilles qui bougent dans les arbres, mais le vent on ne peut pas, mais on le sent. Eh bien, Satan c'est comme le vent, il souffle. C'est le prince de l'air. Il souffle comme il avait soufflé sur le lac de Tibériade et il y a eu la tempête. Quand les disciples ont crié, nous périssons. Hein? C'est la tempête, elle souffle, la tempête. Elle souffle. Mais ce n'était pas une tempête normale, puisque le Seigneur a parlé avec autorité à la tempête. Mais en fait, il a parlé à Satan. Il a dit à Satan, ça suffit. Et la tempête s'est arrêtée. Comme dans nos vies, il y a aussi, dans nos vies, il y a des fois des tempêtes dans nos vies. Il y a comme un vent contraire qui souffle contre nous. Où tout va mal, tout est à l'envers, ça ne va pas du tout. N'est-ce pas? Parce que l'adversaire souffle. Mais heureusement, il y a aussi le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, qui va rétablir toutes choses, dans la mesure, bien entendu, où nous voulons bien nous humilier et nous repentir. Amen. Car Dieu ne saurait intervenir en nous si nous continuons à penser que nous avons raison, que c'est nous qui avons raison. Mais on ne peut pas avoir raison, parce que dès qu'on a bravé l'autorité, donc on s'est heurté à l'autorité. On s'est heurté contre elle aussi. Quand, par exemple, on se heurte contre un pasteur, ce n'est pas contre le pasteur, c'est contre l'autorité. C'est cette autorité-là qui fait que Dieu n'est plus d'accord avec nous.
Parce qu'il ne veut pas que dans l'Assemblée, l'autorité soit remise en question. Il ne veut pas que l'autorité soit comme ça. Dieu ne veut pas. Et cette personne qui ferait ça, bien qu'elle le veuille ou non, elle aura des ennuis dans sa vie privée, et aussi, Dieu peut aussi la faire partir de l'Assemblée. Dieu peut dire, c'est fini, tu ne rentreras plus dans ce lieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudra jamais que son peuple, ne voudra jamais que ses enfants puissent remettre en question l'autorité pastorale, l'autorité du serviteur, du Seigneur. Amen. Dieu ne veut pas, parce que ce serait le désordre. Ça serait le désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Tirez son foulard pour bien comprendre que je n'étrangle pas, mais j'étrangle un peu. Donc, vous avez appris que l'origine de Satan ici, c'est qu'il s'était levé au-dessus du Seigneur. Pour appuyer ce que je dis, je vous invite, avant d'aller au lit, dans Ézéchiel, au chapitre 28, et à partir du verset 13 à 17. Alors, Ézéchiel, chapitre 28, et verset 13 à 17. Et bien, nous avons une preuve de l'élévation et de la chute de Satan. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13 à 17. Donc c'est dans l'Ancien Testament, prophète Ézéchiel, chapitre 28, et du verset 13 à 17. Tu erai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Fiecare piatră prețioasă era acoperitoarea ta. Sardonițul, topasul și diamantul, berilul, oxanițul și iarspisul, safirul, esmeraldul și rubidul și aurul. Maestria tamburilor tale și a cuierilor tale era pregătită în tine în ziua când ai fost creat. Tu ești Herubilul, uns care acoperă și eu te-am pus astfel, erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Ai umblat în sus și în jos prin mijlocul pietelor de foc. Tu erai desăvârșit în căile tale din cauza și din ziua când ai fost creat. Pentru până când nelegiurea a fost găsită în tine. Prin mulțumirea mântuirilor tale, ei ți-au umplut mijlocul cu violență și te-au păcătuit. De aceea, ca pângănit te voi arunca de pe muntele lui Dumnezeu și te voi nimici pe tine, heruvin care acoperă din mijlocul pietrelor de foc. Inima ta a fost înălțită din cauza frumuseții tale. Tu ți-ai corupt înțelepciunea datorită strălucirii tale. Te voi arunca la pământ, te voi întinde înaintea împărățiilor, ca ei să te privească. Amen. 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 Donc, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, tu t'es élevé, je te précipite, et tout cela prend sa source dans la rébellion. Voilà. Voilà les conséquences quand on se rebelle contre l'Éternel. Amen. Donc, le premier de ces deux passages met l'accent sur la manière dont Satan a violé l'autorité de Dieu, tandis que le second décrit surtout son péché contre la
sainteté, car il a fait deux péchés. Hein. Il a péché d'abord contre l'autorité, et après il a aussi péché contre la sainteté de l'Éternel, puisqu'il dit de l'iniquité s'est trouvée en toi. Hein. Mais d'abord il s'est rebellé. D'abord. Il s'est rebellé contre le Seigneur. La rébellion de celui qui offense l'autorité de Dieu est beaucoup plus grave que celle de celui qui offense sa sainteté. Le péché, qui est une affaire de conduite, est plus facilement pardonné que la rébellion, qui, elle, est une question de principe. C'est une question de principe, l'autorité. Le fait pour Satan de vouloir s'établir au-dessus du trône de Dieu était une violation authentique de l'autorité de Dieu. Il s'agissait là d'un principe de glorification de soi-même. Hein? Satan se glorifie lui-même, alors qu'on doit glorifier le Seigneur, parce qu'il nous a créés. Hein? La cause de la chute de Satan ne résidait pas dans l'acte de péché, car cet acte même n'était que le résultat de sa rébellion contre l'autorité. Et c'est cette rébellion. Car un tel acte revient à mettre en application un principe institué par Satan. En servant Dieu, nous devons éviter de violer les autorités, car un tel acte revient à mettre en application un principe institué par Satan. Et comment pouvons-nous prêcher Christ selon le principe de Satan? Comment pouvons-nous annoncer le Christ ressuscité si nous appliquons le principe de Satan, c'est-à-dire que nous sommes rebelles contre le Seigneur et contre les autorités? Il est pourtant possible dans notre service d'être d'accord avec Christ en doctrine, tout en appliquant le principe de Satan dans nos actions. Quelle perversité serait la nôtre si nous osions prétendre, alors que nous accomplissons l'œuvre du Seigneur, remarquez bien que Satan n'a pas vraiment peur que nous prêchions la parole de Christ. Ce qu'il craint surtout, c'est que nous nous soumettions à l'autorité de Christ. Voilà de quoi l'adversaire a peur. Il n'a pas peur qu'on parle de Christ, ça ne lui fait pas peur. Mais il a peur quand on est soumis à son autorité. Hein? Amen. C'est pourquoi, nous qui voulons servir Dieu, nous ne devons absolument pas le faire selon le principe de Satan. Chaque fois que le principe de Christ est en action, celui de Satan disparaît. Hein? À chaque fois que nous pratiquons l'autorité, qu'on se soumet, alors on pratique le principe du Christ. Mais après, sans se rendre compte, nous obéissons à l'adversaire en nous. Ce dernier est aujourd'hui encore un véritable usurpateur. Et il ne sera déchu complètement, il est déjà déchu, mais complètement vaincu, déchu, qu'au temps de la fin dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Si nous voulons donc servir Dieu avec vérité, nous devons nous laisser purifier de toute influence du principe de Satan. Hein? Hein? Il faut, là aussi, il faut se laisser purifier. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'est pas purifié. Hein? C'est le départ d'une conversion à Jésus-Christ, c'est d'abord la repentance. C'est l'acte de repentance qui purifie, qui me lave de tout péché, de toute
c'est-à-dire de toute mauvaise pensée. De toute façon, tout péché est un acte de rébellion. On ne pêche jamais sans se révolter contre le Maître. C'est toujours un problème de ce qu'on ne veut pas se soumettre à sa volonté divine. Hein? Il disait, excuse-moi, il disait, nous devons nous laisser purifier. Si nous voulons donc servir Dieu avec vérité, nous devons nous laisser purifier de toute influence Voilà. du principe de Satan. Hein, parce que Satan veut nous influencer. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui sont descendus dans la rue et après c'est la masse. Parce qu'ils sont influencés. Oui. Hein, ils sont influencés. C'est ce que votre Paul dira aux Galates, qui vous influencez, dira. Ouais, tout à fait. Hein, qu'est-ce qui vous a influencé au point de vous détourner de Christ? Et il dira, c'est un autre esprit, et il dira, c'est un autre Jésus, hein, qui vous a détourné. Mais ça vient parce qu'il faut faire attention, on peut être influençable. C'est très important d'être influencé. Par exemple, vous êtes en contact avec ma vie, vous êtes influencé. Je vous influence plus que vous ne pourriez le croire. Oui. Mais je vous influence dans le bon sens, dans la bonne direction. Amen. Je vous influence parce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas dire j'ai l'Esprit de Dieu. Il faut en être rempli. Amen. Amen. Et pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut arriver à comprendre qu'il faut être un vase. Et on est un vase. Amen. Et s'il tombe de l'eau, quand il tombe de l'eau, l'eau elle tombe, elle se répand sur les champs, elle se répand sur les petites fourmis qui ont soif. Et voilà, mais quand elle se répand, ça ne va pas plus loin, il y a de l'eau qui est tombée. Mais il faut un vase pour contenir l'eau. Et nous sommes un vase. Et Dieu dit, tu es un vase. Amen. Et ce vase, je veux le remplir de mon esprit. Amen. Mais Satan, lui, il dit, et moi aussi, je veux te remplir. Eh oui. Hein, Satan, il veut nous remplir. Eh oui. Hein, parce qu'il combat l'esprit de Dieu dans l'univers. Et il veut, c'est pour ça qu'il lutte contre nous. Parce qu'on est un vase. Dieu, quand Dieu nous a créés, il nous a créé un vase. Il n'a pas dit, tiens, je crée un esprit, je crée une âme. Bon, une âme, c'est une chose. Un esprit, c'est une chose. Il se déplace, l'esprit. Mais Dieu a dit, oui, d'accord, c'est bien. Mais quand je vais répandre l'esprit, il va aller où l'esprit? Il va aller comme ça, l'esprit? Non. Dieu créa l'esprit, il donna un corps. Amen. Et c'est pour ça que Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple de l'esprit, hein, le temple du Saint-Esprit. Il faut faire attention, nous sommes un temple. D'ailleurs, la question de la fin des temps, la question du retour du Christ est liée au vase. Hein, au vase. La parole dans Matthieu 25, il dit, les 10 vierges s'endormirent, elles préparèrent leur lampe. Quand on dit la lampe, on pourrait traduire le vase. Hein, c'est le vase. Et donc, 5 folles, 5 sages, et les folles, ce sont des vases. Ce sont des vases, et des vases qui appartiennent au Seigneur, puisqu'ils sont vierges. Si elles sont vierges, les vierges folles sont vierges, c'est parce que, voilà, le Seigneur est en eux. Le Seigneur est en eux, puis ils sont vierges. Là, quand on dit vierge, on veut dire sainteté, purification, sanctification. Mais ça ne suffit pas. C'est là qu'il faut arriver à comprendre que ça ne suffit pas d'être une vierge, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont vierges, qui sont purifiées, qui sont sanctifiées, et qui ont même reçu le Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir le Saint-Esprit, il ne faut pas dormir. Car dans Matthieu 25, la grande question qui nous amène à comprendre, et d'ailleurs, puisqu'il semblerait que l'Esprit me dirige vers une autre affaire maintenant, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais on va le savoir, Matthieu 25, et on va le lire, parce qu'il y a quelqu'un qui ne pourrait pas comprendre ce que je dis, mon sujet. Dans Matthieu 25, je sais que je sors un petit peu du contexte, mais peut-être qu'il faut arriver à comprendre quelque chose dans notre vie en cet instant.
parce que cet instant est important dans notre vie. C'est un instant sacré. Amen. C'est l'instant qui nous permet d'aller non seulement vers Dieu, mais aussi de vivre la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est en Christ. Et dans Matthieu, on va dire l'évangile de Matthieu, pour se faire comprendre, et Matthieu 25, chapitre 25, et verset 1. Vas-y, Rebecca. Atunci împărăția cerului se asemenea cu 10 fiecioare, care și-au luat căndele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Și 5 dintre ele erau înțelepte și 5 fără minte. Cele fără minte și-au luat candelele și nu au luat un de lemn cu ele. Dar cele înțelepte au luat un de lemn în vasele lor, cu candelele lor, în timp ce mirele stârpia. Au ațipit toate și au adormit. Și la miezul nopții s-a făcut o strigare. Iată, vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate acele fecioare și-au ridicat și și-au pregătit candelele. Și cele fără minte au spus celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, pentru că ni s-au încins candelele. Dar cele înțelepte au răspuns zicând: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și mai degrabă, duceți-vă la cei ce vând și cumpărați-vă. Și pe când se duceau să cumpere, au venit mirele. Și cele ce erau pregătite au intrat cu el la nuntă. Și ușa a fost închisă. Și după aceea au venit și celelalte fecioare spunând: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el a răspuns și a zis: adevărat vă spun, nu vă cunosc. Jusqu'au verset 13. Vegheați așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ora în care vine Fiul omului. Amen. 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 Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Bien. Voilà. Voilà. L'épouse, elle a un époux. Cet époux s'appelle Christ. Alléluia. Et elle va aller vers lui. Cette épouse est composée de 10 vierges. Elle est composée de 10 vierges. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 et 5, ça fait 10. Ça, c'est pour le cours préparatoire. Maternelle. Et Stéphanie, elle est en cours élémentaire. Matthieu 25. Oh! Alors, nous avons affaire à un tout petit bébé. On va lui donner des bonbons. J'allais dire des bonbons. Donc, je ris un peu parce que autrement... Donc, dans Matthieu 25, fouillis du Patrick, comme toujours. Ça continue. C'est l'ordre. Non, non. Écoutez bien, car ce que je vais dire, c'est très important. Mais c'est tellement important. Parce que nous sommes arrivés à la fin, vraiment, de l'histoire humaine. Mais les folles, bon, déjà, il faut arriver à méditer. Parce qu'il faut déjà retenir, et c'est important, c'est sage et folle. Là. Mais qu'est-ce que la folie? Qu'est-ce que la folie pour Dieu? Pour nous, la folie, nous pensons que c'est quelqu'un qui est détraqué mentalement. C'est pas tout à fait vrai. La folie, c'est de ne pas prendre l'Esprit Saint, de ne pas accepter, de ne pas le laisser entrer, le Saint-Esprit, dans notre vie. Amen. Bien entendu, les païens pourront toujours nous dire, oui, mais le Christ, il est mort. Votre Christ,
il n'est pas là. Et c'est vrai, il est assis à la droite de Dieu. Mais nous pouvons être sûrs que le Christ ne nous a pas laissés seuls. Amen. Mais il nous a promis un autre consolateur. Alléluia. Et il a dit, je vous enverrai, je vous donnerai le Saint-Esprit. Alors, bien entendu, nous avons deux esprits. Nous avons notre esprit que nous avons reçu à notre naissance, Amen. qui est d'ailleurs contaminé, qui est dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes des pécheurs Amen. parce que notre esprit est mort. Car notre esprit est mort. Eh oui. Nous avons un esprit, mais il est mort. Et quand je parle de l'esprit qui est mort, je veux parler de dormir. Parce que pour le Christ, mourir, c'est dormir. Quand on a été le voir, dans l'évangile de Jean, on lui a dit, Lazare est mort, allons, il est mort. Et il répondra, allons le réveiller. Et nous savons que le Seigneur a été dans le cimetière, et il y avait tous les sépulcres, et Dieu sait qu'il y en avait des morts, il y avait plein de morts, mais il n'y en a qu'un qui est ressuscité, Amen. de Lazare. Amen. Alléluia. Christ aurait pu ressusciter tous les morts, il en avait la puissance, ce qu'il fera plus tard, Amen. puisque sur la croix, quand il meurt, il nous a dit que ils ont vu des saints qui étaient sortis des tombes, se sont ouvertes. On ne parle jamais d'ailleurs de cet événement Oui. aujourd'hui, mais sachez que quand Jésus-Christ meurt sur la croix, la Bible dit que les tombes, pas une, pas deux, pas trois, mais des centaines et peut-être des milliers de tombes se sont ouvertes, et nous avons les saints de l'Ancien Testament qui sont sortis de la tombe. Par exemple, nous avons Samuel qui est apparu à la magicienne d'Andorre, mais Samuel, il n'était pas ressuscité d'entre les morts. Il dormait dans le Sheol, il dormait dans le séjour des morts. Amen. Et il dira même à Saül, pourquoi tu viens me déranger? Tu me déranges, je dormais dans la paix, bien entendu. Mais quand Jésus vient et meurt sur la croix, alors Samuel est sorti du tombeau, avec un corps, avec des jambes, avec un nez, avec une bouche, avec des oreilles. Et il est revenu sur la terre, Samuel. Mais ces saints-là ne sont pas restés sur la terre, parce qu'ils sont montés avec Jésus dans le ciel. Quand est-ce qu'ils sont montés avec Jésus? Pas quand Jésus montera dans l'ascension, dans Acte 1, verset 8, mais ils monteront parce que quand Marie de Magdala a voulu toucher le corps de Jésus, Jésus lui a dit, ne me touche pas, Amen. ne me touche pas, parce que Je suis pas. je ne suis pas encore monté vers mon Père. Amen. Mais il est monté vers son Père avant l'ascension, parce qu'il rencontrera Thomas, et il dira à Thomas, touche-moi. Amen. Donc entre Marie, Magdala et entre Thomas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, puisqu'il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Et il dira à Thomas, mets tes mains dans mes mains, et touche-moi mon corps. Donc ça veut dire que Jésus est monté dans le ciel parce qu'il a emmené avec lui tous ceux qui sont ressuscités d'entre les morts. Alléluia. C'est pour ça que ça s'appelle un enlèvement. Il y a déjà eu un enlèvement, mais il y en aura un autre. Amen. Il nous concerne. Amen. Il nous concerne. Nous serons enlevés. Nous partirons. Nous allons partir. Nous allons partir, non pas dans l'inconnu, mais nous allons aller dans le royaume des cieux. Nous allons rejoindre la patrie céleste. Nous aurons vu ce corps de misère qui nous apporte que des larmes, que des pleurs, car sachez que ce corps, que même quand il nous arrive rien, car c'est étonnant qu'aujourd'hui, on n'a même pas pris un coup de bâton sur la figure, mais on est quand même triste, on n'est pas heureux. Alors si on nous frappait, peut-être qu'on serait plus heureux, n'est-ce pas? Bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Bon, au cœur des cieux. voilà, c'est bien, vous êtes réveillés là, c'est bon. Mais c'est normal, si le pasteur il dort, tout le troupeau il dort. Donc, gloire à Dieu. Donc, il y a les vierges folles et il y a les vierges sages. Et la Bible dit qu'elles sont vierges toutes les 10. Amen. Écoute, Église, si je suis enregistré, écoute bien, Église. Peut-être que c'est vrai que tu es passé par la repentance. C'est vrai que le Rédempteur a purifié tes péchés et tes iniquités. C'est vrai que
tu es vierge, que tu es pur. C'est vrai que tu vas à l'église, c'est vrai que tu vas au culte, c'est vrai que tu prends la Sainte Seine. C'est vrai même, peut-être même que tu parles en d'autres langues et que tu as des dons. Mais ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. Il faut recevoir. Il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Je ne parle pas du Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Parce qu'il est dit que pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Bien entendu que tu es né nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu parce que la parole t'a engendré. Car il est dit, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons eu la parole dans Jean chapitre 20 et verset 1. Mais maintenant, écoute-moi bien, Église. Tu as peut-être reçu le Saint-Esprit il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Mais qu'en est-il de cet instant pendant que je parle? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli de la puissance de Jésus-Christ? Afin qu'en son nom, tu puisses faire des prodiges et des miracles. Car souviens-toi, Église, quand le Christ appelle l'Église, il dit dans Marc 16, verset 15, « Voici les miracles qui accompagneront ce monde cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Gloire à Dieu. » Ça, c'est une Église qui est remplie du Saint-Esprit. Et quand Jésus-Christ reviendra, qu'est-ce qu'il va trouver en nous? Qu'est-ce que Christ va trouver en nous? Eh bien, des disputes, des querelles, de l'animosité, ne pas avoir prié le matin en se levant, ne pas avoir prié le soir avant de s'endormir, ne pas être capable d'aimer son frère et sa sœur en Christ. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Parce que voilà, le problème, c'est le vase. Le vase. Amen. Pensez au contenu. De quoi sommes-nous remplis aujourd'hui? De quoi sommes-nous remplis? Vous savez, quand je parle du Saint-Esprit, je le mets dans le sens de ce que je crois comprendre, de l'amour. Parce que Amen. Christ est amour. Amen. Et que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, je peux avoir tous les dons, et si je n'ai pas l'amour, mais qu'est-ce que l'amour? C'est Christ. Et qu'est-ce que Christ? C'est d'être rempli de cet esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Ah, voilà une grande question. Dieu sait que de livres et que de livres ont été écrits sur ce baptême du Saint-Esprit. Mais, avec tous les livres que j'ai pu lire, il n'y en a aucun qui a satisfait les réponses. Mais quand je veux une réponse sur le baptême du Saint-Esprit, alors j'ouvre ma Bible et je regarde tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Et je commence d'abord par le commencement. Car si nous voulons recevoir la puissance et le baptême du Saint-Esprit, il faut revenir à la parole du Seigneur. Il faut revenir à Acte 2 et verset 1. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils n'étaient pas dans le monde. Ils n'étaient pas au restaurant. Le Saint-Esprit n'est pas descendu au restaurant. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans le théâtre. Le Saint-Esprit est descendu dans une chambre. Dans une chambre qui s'appelle la chambre haute. Nous savons que la chambre haute, ce n'est pas les apôtres qui l'ont choisi, mais c'est le Christ qui a dit à ses apôtres, enfin 2 ou 3 apôtres, il leur a dit, vous arriverez devant une bergerie, vous rentrerez, et vous direz, le maître a dit, nous venons préparer la Pâque. Amen. La chambre haute, c'est Jésus-Christ qui l'a mis en place. Et dans cette chambre haute, Dieu sait ce qui s'est passé. Les disciples se sont rassemblés dans ce lieu. Ils ont commencé d'abord par le lavage des pieds. Ils ont été prendre la coupe, le vin. Ils ont mangé le pain. Mais dans cette chambre haute, on n'a pas eu besoin d'attendre que le Saint-Esprit descende dans l'église. Mais déjà, Satan était déjà entré dans la chambre haute au travers de Judas, n'est-ce pas? Oui, Satan était là dans la chambre haute. Nous savons que Satan était dans le jardin d'Éden. Nous savons que Satan était dans le désert de Judée quand Jésus lui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Oui, quand Jésus-Christ reviendra, eh bien, il y aura l'Antichrist sur la terre. Parce qu'avant que Jésus-Christ revienne, il y a d'abord l'Antichrist qui va venir, c'est-à-dire combattre notre Sauveur et empêcher sa venue et son règne. Mais comment faire?
Quelle est la réponse de cette lutte et de ce combat contre ce Satan que nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe et dans le prophète Ézéchiel? La réponse, elle se trouve dans la Bible. La Bible, la parole de la Bible. Il n'y a rien dans ce monde, rien ne pourra faire autorité si ce n'est que la Bible. Elle est la parole de Dieu, elle est la parole de vie. Alléluia. Ils pourront se liguer contre son oint. C'est ce que dira l'apôtre Pierre. Que sont ces vaines pensées? Que sont ces nations qui se sont liguées contre le oint? Et comme ce soir, ils se lient contre le oint, c'est-à-dire ils se lient contre Jésus-Christ. Ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais rencontré, mais ils disent du mal de lui, ils se moquent de lui. Mais nous savons, et nous savons bien, que Dieu nous a créés esprit, corps et âme. Amen. Et Dieu nous a donné un corps. Et ce corps, c'est le vase. C'est le vase dans lequel réside justement l'Esprit du Seigneur. Et il n'y a rien, vous savez, il n'y a rien d'autre. Et ils peuvent dire tout ce qu'ils voudront, ils diront tout ce qu'ils voudront. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils voudront. Mais je m'en tiens uniquement au livre des Actes, parce que je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour trouver ce que le Maître nous a dit dans l'Évangile. Car le Maître, il commence l'Évangile. L'Évangile commence. Christ alla dans le désert. Il jeûnera. Il priera, il vaincra Satan à 3 reprises. Mais le Christ, quand il va dans le désert, il n'y va pas de lui-même, mais il est dit, rempli du Seigneur, de l'Esprit. Le Saint-Esprit l'enverra dans le désert. Et c'est dans le désert, c'est dans ce désert que les choses vont se régler. Car vous voyez, quand Jésus-Christ de Nazareth est venu, quand Jésus de Nazareth est venu, le Seigneur, il est venu pour régler les comptes avec le diable. Il est venu régler les comptes avec les puissances des ténèbres. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes, même Moïse n'a pas pu vaincre, ni Élie n'a pu vaincre Satan. Puisque Élie a voulu se suicider, Moïse aussi d'ailleurs, il a demandé la mort. Mais le Christ, lui, non, jamais. Il a été jusqu'au bout. Et quand il est venu, il est cette chose, il est la chose unique au monde. Quand on lit l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, tout cela, allez, le serpent, Amen. pour dévoiler l'adversaire, il l'a dévoilé. Il l'a dévoilé. Il l'a mené là où on pense que c'est Satan qui a amené Jésus sur la croix. Jamais, jamais le Seigneur Jésus s'est laissé manipuler par les ténèbres. Au contraire, c'est le Seigneur qui l'a amené, il l'a conduit là où il voulait le mener, c'est-à-dire le mener dans la chambre haute, qui représente le jardin d'Éden maintenant. Il l'a mené exactement au endroit où Jésus l'attendait, là où Jésus l'attendait. Et Satan, il a cru qu'il avait piégé ce Messie. Mais c'est tout le contraire. C'est le diable qui s'est fait avoir, qui s'est fait piéger. Parce que Jésus-Christ l'a amené là où il devait l'amener. Et s'il a pu l'amener là où il voulait, c'est-à-dire simplement à ce Satan qui est tellement malin et rusé. Parce que finalement, Satan, on le voit toujours agir d'une manière mystérieuse, ça c'est vrai. Mais ce jour-là, Jésus dira, celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé, c'est celui qui me livrera. Et quand Jésus dira devant ses disciples autour de la table, il leur dira cette chose importante. Il dira, celui qui mettra la main avec moi dans le plat, c'est celui qui me livrera. Amen. Et bien sûr, ils n'ont rien compris, les disciples. Hein? Ils ont dit, ah, le Seigneur peut-être qu'il lui a demandé d'aller faire une course, c'est écrit. Mais en fait, c'est pas vrai. Pendant que les disciples étaient en train de manger, de boire,
en train de fêter la fête unique, la fête qui est au-dessus de tout, la fête d'Israël, la Pâques, la sortie des enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de la loi, il est au-dessus de tout ce que Moïse aurait pu dire ou ce que Élie a dit. Jésus-Christ, il est au-dessus. Jésus-Christ, il dit, Satan entra en lui. Et voilà, Satan, on ne le voit pas. Et les apôtres ne l'ont pas vu, mais Jésus l'a vu. Et Jésus lui parlera. Et Jésus va le délasquer. Et Jésus va le terrasser. Parce que finalement, il sera terrassé. Parce que Jésus-Christ est venu pour dire à Satan, ah, tu t'es levé, tu es monté plus haut que les montagnes et tout cela. Et Jésus de Nazareth, il va l'écraser, il va le piétiner. Il va dire, je t'écrase, serpent ancien, serpent de malheur. Je vais t'écraser, il va t'écraser. Et les spirites, et les voyants, et les médiums, et ceux qui font des cérémonies, tout cela, c'est de la foutaise, votre histoire. Parce que Jésus vous a vaincu. Jésus vous a vaincu. Alléluia. Parce que Jésus est vainqueur. Et Jésus a vaincu. Parce que Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ça que commence le ministère du Fils de l'homme. Il rentrera dans les eaux du Jourdain. Jésus a dit, quoi? Je viens pour me faire baptiser du baptême de repentance. Et on sait bien que Jésus-Christ n'avait pas besoin de se repentir, mais il a dit à Jean-Baptiste, il faut accomplir tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans ce livre doit s'accomplir. Et Jésus a été baptisé. Et quand il sortira de l'eau, alors le ciel va s'ouvrir. Et le Saint-Esprit va descendre en forme corporelle d'une colombe. La manifestation, le ciel s'est ouvert, et il est encore ouvert ce soir, parce que c'est là que le ciel s'est ouvert au-dessus de notre tête, parce que le ciel était fermé. Il n'y a que les prophètes qui avaient, on dira, une petite ouverture dans ce domaine. Mais quand le Christ viendra, il entrera dans les eaux du baptême et il va recevoir le Saint-Esprit. Et le Christ qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il commencera un ministère. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est que Jésus chassera les démons. Alléluia. Il chassera les démons. Il va te les faire, les démons. Ils vont le sentir, les démons. Parce que les démons, ils aiment faire la fête, les démons. Mais avec le Christ, terminer la fête, terminer la Shabbat, terminer la rigolade, et les démons ne rigolaient pas avec Jésus de Nazareth, parce que quand Jésus arrivait, que ce soit à Capernaum, que ce soit à Sidon, que ce soit à Jérusalem, partout où Jésus-Christ a posé ses pieds, il y avait le diable qui le suivait à la trace, et à chaque fois, il était là, et surtout, il était dans le mouvement religieux. Il se tenait là où il y avait les grands dignitaires religieux. Et c'est là que se trouvait le malin, je vous le garantis. Et il y a encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a une certaine église qui se nomme l'église de Christ. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a le diable en elle. Parce que le diable manipule. Parce que le diable, on le reconnaît. Parce que c'est un menteur. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. Et vous le saurez que quand il vous parle, il va vous mentir. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Et parce qu'il parle de son profond. Parce qu'il ment dès le commencement de la création. N'est-ce pas? Le Christ est venu, et croyez-moi, le Christ ne lui a fait aucun cadeau. C'est peut-être un langage humain que j'emploie ce soir, mais des fois, pour faire comprendre aux humains certaines choses, il faut parler comme les humains. Et je vous garantis que le Christ, il te l'a dérouillé, il te l'a foutu, le dérouillé. Il ne lui a pas donné une fessée, il lui a dérouillé la figure, il lui a tapé sur le front de la tête, il lui a fendu les yeux, il lui a fendu le nez. À ceux qui m'entendent, ils disent « Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Le diable, il est fort !» Le diable, il n'est pas fort. Le diable, il est fort parce que Dieu lui autorise à faire le malin. Mais il n'est pas fort.
il est vaincu. Amen. Parce que Jésus l'a vaincu. Alléluia. C'est tout. Et nous n'avons pas besoin de le dire par nous-mêmes, nous le savons, parce que le Saint-Esprit qui est descendu dans le Christ, qui est venu là dans Jésus-Christ, ce soir, il est en nous. Amen. Parce que nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu par la foi, parce que nous avons rempli le contrat qui consiste à se repentir de nos péchés et aussi à rompre avec le péché. Nous sommes rentrés dans les eaux du baptême et maintenant le Christ nous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et même les apôtres ont précisé dans Acte 1, attendez ce que le Père Amen. vous a promis. Juste. Car dans quelques jours, non pas dans quelques années, non pas dans quelques mois, il est écrit dans quelques jours, vous serez baptisés. Dans Acte 1, verset 4, ça se trouve par ici, et vous verrez dans quelques jours. Ça veut dire que quand je me lève le matin, je me dis, aujourd'hui, je vais recevoir la puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pas dans un an. Ce soir. Amen. Parce que j'ai la foi Amen. dans ce que la parole du Seigneur dit. Tu veux avoir un autre caractère? Alors sois rempli du Seigneur. Amen. Amen. Tu veux être une autre créature. Ne cherche pas à être une autre créature. Tu ne pourras pas. Mais l'Esprit de Christ va te transformer. L'Esprit de Christ va nous changer. Amen. Parce que Dieu l'a envoyé et nous le donne gratuitement. Parce qu'il n'y a rien à payer. Gloire à Dieu. C'est gratuit. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire ce qu'il nous a promis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu a dit à Abraham qu'il aura un fils, eh bien, il l'a eu. Il a attendu 25 ans. Là, Ouais. c'est pas quelques jours. Combien il aurait été content s'il avait eu son fils en quelques jours. Hein, nous, quand on entend une promesse, on se dit « Ah, ça y est, je vais recevoir la chose tout de suite. » Malheureusement, il faut dire au peuple chrétien que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parce que, avant que le Seigneur commence son ministère, eh bien, d'abord, eh bien, il y a eu 40 jours de désert. Il est passé 40 jours dans le désert et il recevra non pas le baptême du Saint-Esprit, puisqu'il l'avait déjà reçu, il recevra la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Luc 4, vous lirez, Jésus conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ sort du désert, il est dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il commencera son ministère public de Messie. Et il chassera les démons et guérira les malades. Il ressuscitera même les morts. Il purifiera les lépreux. Vous savez, il y a eu 40 jours. Et d'ailleurs, nous savons que le Christ, quand il est mort sur la croix, nous savons qu'il est revenu sur la terre et qu'il est resté sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ est venu, il est reparti. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut, il vient, il repart. Il est libre de faire ce qu'il veut. Hein, il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Amen. Et les doctrines et les explications des grands teneurs religieux, le Seigneur leur dit, j'en ai rien à faire de vos histoires. Regardez simplement, lisez votre Bible et vous constaterez que de toute façon, si je ne suis pas là physiquement, je suis revenu en esprit. Amen. Car Jésus-Christ est revenu en esprit. Ce soir, Amen. si vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous avez Jésus-Christ en vous. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne peut pas y avoir 3 personnes en vous. Vous vous rendez compte, il y aurait 3 personnes en nous. Alors, déjà qu'une personne, il n'y a pas de place, alors 3, on ne sait pas comment elles font. Hein? Il n'y a qu'une seule personne. Cette personne est Yahvé. Yahvé est venu dans la chair et dans le sang. Il a répandu le sang afin de laver et de purifier nos iniquités. Et le Christ, qui est Yahvé, est remonté et il est revenu. Non pas, il n'est pas revenu en tant que parousie. La parousie, ça veut dire c'est le retour de Jésus-Christ physiquement. Amen. Et Jésus-Christ n'est pas revenu physiquement, mais il est revenu car il l'a dit dans l'évangile de Jean. Ils ne sont pas d'accord. Moi, je dis ce que dit la Bible. Jésus a dit, je viendrai à vous. Amen. C'est écrit quand il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois que c'est dans Jean 14, il dit, je, pronom personnel, je viendrai à vous.
Jésus-Christ est venu dans la forme, j'ai dit dans la forme du Saint-Esprit, et non pas dans une troisième personne. C'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge, et on sait d'où il vient, ce mensonge de l'Antéchrist, au travers d'une certaine Église qui a proclamé sur la terre qu'il y avait un Dieu en trois personnes. Il n'y a pas de Dieu en trois personnes, il n'y a jamais eu trois personnes dans la divinité, il n'y en a qu'une. Elle s'appelle Yahvé, elle s'appelle El Shaddai, Adonai, El Kabod, et elle s'appelle, surtout, ça c'est important, Yeshua. Amen. Yeshua, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Et notre Yeshua, notre Sauveur bien-aimé, eh bien maintenant il est où? Il est assis à la droite du Père Céleste, il est dans le ciel. C'est son corps est assis là-haut, mais il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé son esprit. Son esprit. Il n'a pas envoyé une troisième personne, il n'a pas dit où est la troisième personne dans le ciel. Elle est où la troisième personne? Il ne peut pas, on ne peut pas la trouver, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Il n'y en a qu'une. C'est Yahvé. Et Yahvé a changé parce que Dieu qui est esprit, a changé de forme. Il a pris la forme, il prend la forme qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ça le regarde et ce n'est pas à nous de lui dicter ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et nous demande simplement de lui faire confiance et de ne pas baser notre foi sur l'enseignement d'une certaine église ou de beaucoup d'églises. Moi, je ne baserai jamais ma foi sur les églises, je ne baserai jamais ma foi sur les uns et sur les autres. Moi, je regarde ma Bible, je lis ma Bible, je demande à Dieu qu'il m'éclaire, et quand je lis la parole de Dieu, je n'ai jamais vu dans la Bible où il y a trois personnes, même le mot Trinité n'est pas écrit dans la parole du Seigneur. Alors donc déjà, si ce n'est pas écrit, comment on peut se permettre de dire quelque chose qui n'est pas écrit? Puisque le Seigneur a dit, Père, tout est accompli selon ce qui était écrit de lui. Donc on arrête, ne vous en faites pas, dans le ciel il n'y aura pas trois personnes, il n'y en aura qu'une, et quand vous direz je veux voir le Christ, ben vous verrez le Père, vous verrez le Fils, vous verrez l'Esprit, mais dans une forme. Une forme. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Car d'ailleurs l'Apocalypse le dit, chapitre 1, verset 4, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu Tout-Puissant. Je signale que c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est son livre. Amen. Et il dira, je suis l'alpha et l'oméga. C'est par la lettre. Je suis le A, l'alpha, le commencement. Donc Jésus-Christ est le commencement. Il est le commencement. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas une deuxième personne. Il n'y a pas une troisième personne. Il faut arrêter avec ça parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Seigneur et un seul Sauveur. Il s'est manifesté et qui s'est révélé dans trois formes. Il prit la forme du Père, il prit la forme du Fils et il reprend sa forme originelle parce que Dieu est esprit. Parce qu'il a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit est venu dans la forme du Fils, c'est-à-dire il a envoyé son Verbe. Parce que Dieu, quand il parle, il a le Verbe. Et ce Verbe qui est en lui est devenu chair. Mais le Verbe est retourné dans le sein du Père. Ce n'est pas une autre personne. C'est la même personne. Ce n'est pas un autre esprit. C'est le même esprit. C'est la parole des prophètes. La parole des prophètes hébreux. Écoute, ô Israël, tu n'adoreras qu'un seul Seigneur. Si vous dites que le Père est Dieu, vous dites le Fils est Dieu, vous dites le Saint-Esprit est Dieu, mais vous dites qu'ils sont droits. Navré pour vous. Vous dites qu'il y a trois dieux dans votre déclaration de foi. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé, qui s'est manifesté dans trois formes. Si, dans trois formes, vous dites, où t'as été chercher ça, toi? Mais c'est écrit dans l'évangile de Luc. Il est dit, le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Ils n'ont qu'à le lire comme nous, ils ont des yeux comme nous. En forme de colombe. Dieu est venu dans la forme du Père. Il est venu dans la forme du Fils. Il est venu dans la forme de l'Esprit, car Dieu est Esprit. Voilà la véritable doctrine apostolique, car les apôtres n'ont jamais prêché. Les apôtres ne nous ont jamais parlé d'un Dieu en trois personnes.
Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul rédempteur. Dieu qui est esprit est mort sur la croix, parce qu'on ne peut pas faire mourir un esprit. Un esprit ne peut pas mourir. Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu, il meurt sur la croix? Il meurt parce qu'il a un corps. Et le grand Yahvé s'est tissé un corps semblable au nôtre, mais sans péché, sans péché. Il a fait un corps, comme à vous, Dieu vous a donné un corps. Ou imaginez-vous que vous sortez du sein de votre mère et que vous n'avez pas de corps. La sage-femme à l'hôpital, elle sort le bébé et c'est une âme qui sort. Mais l'âme, elle est où? Ouh, à moins que l'âme se mette à crier toute seule, je suis là, donne-moi mon biberon. Hein? Non, elle a un corps. Le bébé, il a un corps. Et il ne l'a pas quand il sort. Il l'a dans le sein de la mère. Parce que Dieu va tisser ce corps. Et Dieu tissera un corps sans péché, sans iniquité. Un corps extraordinaire. Le corps de Jésus-Christ est un corps sans péché. C'est un corps sans iniquité. C'est un corps parfait. Un corps divin. Et ce corps-là, gloire au Seigneur, nous allons le recevoir à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Et ce corps glorieux, ce corps qui ne mourra jamais, il est déjà en vous, par le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en vous. Il n'est pas là simplement pour parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit est en train de tisser, il tisse, il fait, il construit ce corps. Amen. Vous n'aurez pas le corps que j'ai, je n'aurai pas le... Chacun a un corps de Jésus en lui. Amen. Chacun aura une place dans l'éternité, mais nous aurons un corps. Et quand on reviendra, on ne sera pas une espèce de nuée qui se déplace dans l'air, un petit nuage blanc. Coucou, je suis là, je suis Patrick. Non, je suis Patrick. Non, j'aurai un corps. Tu auras un corps. Tu auras des yeux, tu auras un nez, tu auras une bouche. Mais ce corps, il aura 20 ans, pas plus. Et pas moins. Comment tu sais qu'il aura 20 ans? Parce qu'il est dit que quand les femmes sont venues au tombeau, elles sont rentrées dans le tombeau, et qu'est-ce qu'elles ont vu? Elles ont vu deux jeunes hommes habillés tout en blanc. Bien sûr, la Bible dit que c'était les fils de Dieu, c'était bien sûr des anges, mais il dit des jeunes hommes. Et dans l'Ancien Testament, le jeune homme, c'est quand on avait 20 ans dans la loi de Moshe. On aura 20 ans, mais on aura toujours 20 ans. Gloire à Dieu. On n'aura pas 21 ans, on n'aura pas 19 ans, on ne va pas redevenir plus jeune de ce qu'on est jeune, mais on aura un corps, c'est écrit, il dit des jeunes hommes, vous lirez, des jeunes hommes habillés en blanc, et nous serons des jeunes hommes, parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y aura pas de femme, il n'y aura plus... Ah non, écoutez, mesdemoiselles, je vous rajeunis, vous n'aurez pas... Non. Et non, oui, c'est écrit. Voilà, c'est comme ça. Il n'y aura ni homme ni femme, parce que le corps que nous aurons, il sera ni masculin ni féminin. Ce sera un corps glorieux de Jésus-Christ. Plus de rhume, plus d'angine, plus rien. Il n'y aura plus rien. Et on ne vieillira jamais. On sera toujours jeune. Et on sera jeune. Non pas pour aller faire un tour de manège. Jeune, on sera toujours jeune. Gloire à Dieu. Et ce corps, il traversera le mur. Parce qu'on va traverser les murs. Comme ça, d'un coup, on sort du mur. Alors, tu as prié ce matin. Bon. C'est formidable. Il dit que le Christ a traversé les murs. Gloire à Dieu. Ils avaient fermé tout à clé, les disciples, parce qu'ils avaient peur du Sanhédrin. Ils avaient bouclé toutes les portes. Alors, Jésus ne pouvait pas rentrer, il avait fermé la porte à clé. Mais le Christ, il a traversé les murs. Et ce soir, qu'importe, les portes de ton âme, les portes peuvent être fermées à double serrure. Mais si le Christ veut rentrer, il rentrera. Alléluia. Il peut y avoir les ténèbres, il peut y avoir les nuages les plus sombres de toi. Il peut y avoir noir. Mais Jésus-Christ, il entre. Amen. Ce n'est pas le mur qui va l'en empêcher. Alléluia. N'est-ce pas? Quand le peuple d'Israël s'est trouvé devant la mer Rouge, oh là là, il y a la mer, on est foutu, on est cuit. Enfin, je ne sais pas si de l'eau ça fait cuire. On est
est cuit. Mais le Seigneur, il a soufflé. Il y a la mer qui s'est ouverte. Et c'est pas un homme ou deux hommes qui ont traversé la mer, c'est tout un peuple, une nation, plus de 2 millions de personnes. Vous imaginez 2 millions de personnes qui traversent la mer Rouge. Hein? Dieu, il a ouvert. Hein? Le roi d'Égypte, il était content. Il a dit, alors Dieu, c'est un drôle de Dieu de guerre. Il a dit, oui. Il dit, c'est un drôle de Dieu de guerre. Il ne sait pas faire la guerre, l'Éternel. L'Éternel dit, je ne vais pas faire la guerre. Je vais te la faire la guerre, moi, tu vas voir. L'Éternel des armées. Oui, exactement, l'Éternel des armées. Et le Seigneur, il a dit, allez, venez. Alors l'Égyptien courait avec le char, les épées. Et venez, on va les démolir, cette bande d'Israélites là. Hein? Ils sont habillés en maillot, ils avaient des vêtements déchirés, ils avaient les pieds abîmés, ils avançaient comme ça, et les enfants qui criaient. Et Moïse dit, restez calme, restez tranquille. Et d'un seul coup, il y a le vent. Oh, dis donc, oh là là, oh, il y a le vent. C'est engouffré dans l'eau. Et d'un seul coup, il y a l'eau qui s'est ouverte en deux. Il y a la mer, elle s'est ouverte en haut. Et Dieu, il dit à Israël, écoute, ô Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, je te sors de là. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé la Pâque. Parce qu'ils avaient mangé la Pâque. Ils avaient mangé le pain sans levain. Ils avaient mangé des herbes amères. Et ils avaient aussi mis le sang sur le linteau. Comment l'Éternel, comment ils ont été, parce qu'ils se sont plaints dans le désert. Hein. Ils ont dit, on veut retourner en Égypte. Et puis en Égypte, il y avait des oignons. Hein. Alors on retourne en Égypte. En Égypte, il y avait de la viande, n'est-ce pas? Et l'Éternel dit, mais écoutez, vous n'avez rien compris. Et pourtant, l'Éternel, il avait envoyé les 10 plaies sur l'Égypte. Il avait frappé le Nil. L'Éternel avait frappé Pharaon. Mais il ne comprenait pas encore. Et le Seigneur, il est puissant. Comment douter d'un Seigneur aussi puissant? N'est-ce pas? Il avait fait venir les poules, il avait fait venir les 10 plaies. Dieu avait frappé l'Égypte. Il a donné des coups terribles. Il a frappé. Mais ne comprenez pas. Mais l'Éternel a ouvert la mer. Le Seigneur l'a ouvert. Et vous savez, on peut se trouver coincé contre le mur. Mais Dieu est capable d'ouvrir la porte. Dieu la porte. N'est-ce pas? Et ce soir, peut-être que tu te dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Et je suis le premier à le penser. Mais Dieu dit, mais je suis capable d'ouvrir. Mais si j'ouvre la mer, je peux ouvrir ton compte en banque. Je peux le remplir. Amen, alléluia. Je peux le remplir de cailloux du bord de la plage, de la Silla. Ce n'est pas les cailloux que je veux. Le Seigneur, il ouvre la porte. Il peut déverser. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Ouvre les écluses des cieux. Et s'il n'y a rien, on ne mourra jamais. Parce que Dieu ne meurt jamais. Amen. Et si on a Dieu, on ne meurt jamais. Parce que Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. On va arrêter. Parce qu'il est 8 heures. Enfin, il est 20h10 pour parler comme il faut. Faire attention à ce qu'on dit. Si je dis qu'il est 8h, ils vont dire, ah non, c'est le matin, il faut rentrer à la maison, il faut aller travailler. Non, dis plutôt, il est 20h. Pasteur, il faut que je t'explique la différence entre 20h et 8h. 8h, c'est que je vais aller bosser et 20h, c'est que je vais aller me coucher. Mais avant de me recoucher, je vais d'abord manger. Parce que sache que je ne vais pas dans le lit, même si le lit, je l'aime beaucoup, même si je suis content, et je suis contente, s'il en faut aussi pour les femmes, d'être dans le lit, mais quand même, je vais d'abord aller vers la table. Car dans ma vie, il y a le lit, mais d'abord, il y a la table, avec ses chaises, avec ses assiettes, avec ses couteaux, avec ses fourchettes, avec le verre, mais avec ce qu'il y aura dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que je vais me mettre sous les dents tout à l'heure, mais je sais que je vais
Amen. Je veux rien savoir. On se met en prière. Amen. Pasteur Patrick, je t'aime beaucoup, mais j'aimerais que tu repartes chez toi. Tu comprends? T'es malvenu. Viens peut-être plus tard. Mais là, je suis devant mon assiette. Tu comprends? Mon assiette verte, mon assiette blanche, c'est mon assiette. Et là, devant cette assiette, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Elle est là. Elle est là. Tu sais, mes yeux ne font plus rien. Mes oreilles n'entendent plus rien. Et il n'y a que ma bouche. Ma bouche, elle s'ouvre. Car quand je marche dans la journée, dans la rue, je ne marche pas comme ça. Non, ce n'est que quand je suis à table, que c'est là, ici, il y a un fonctionnement. Mâchoire. Il ouvre et ça rentre, et ça rentre. Et on se dit, oh, c'est rentré, je me sens mieux. Ah oui. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on s'est bien rempli, on se dit, je suis tranquille. Mais voilà que dans la nuit, on se réveille. Et on ne sait pas pourquoi. Mais la bouche, elle a envie de s'ouvrir. Non pas pour prier, mais pour aller vers le frigo. Car le frigo, il ne fait pas de bruit. Mais alors, le frigo, mon frigo, qu'est-ce que je vais devenir sans le frigo? Avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays de France, on devrait poser la question aux tous citoyens de la République. Mais savez-vous, votre frigo, votre frigo, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, j'ai mon mari, mais mon frigo, mon frigo. Le mari, même s'il se dispute avec sa femme, à un moment donné, il dit, chérie, est-ce qu'il est plein le frigo? Elle dit, non. Alors, on ne sait pas pourquoi, ils se sont disputés, puis d'un seul coup, ils sont unis tous les deux. Ils vont vite en magasin, parce que là, il faut remplir le frigo. C'est formidable. C'est incroyable ce que le frigo peut réconcilier les humains. C'est extraordinaire. Le frigo. Il y en a qui n'ont pas de frigo, bien entendu. Mais ceux qui ont un frigo, ils savent de quoi je parle. N'est-ce pas? Tout à l'heure, tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi? Tu vas aller dans le sanctuaire de l'Éternel? Tu vas aller dans le lieu très saint? Non, tu vas aller dans ton frigo. Tu vas aller dans le frigo. Le frigo, même si tu as envie d'aller aux toilettes, tu ne sais pas pourquoi, tu ne vas pas y aller en courant. Tu vas aller dans le frigo. Le frigo. Mais ça me rend souple. Le frigo. C'est vrai? Ce frigo. Si on arrivait un peu à l'oublier. Et si on pensait davantage au Seigneur. Oh oui. Oui. Le frigo et la télé. La télé. Mais ça, la télé, écoutez, je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce qu'on n'est pas couché encore avec Patrick. Alors on va prier le Seigneur et on va rentrer à la maison. Parce qu'il y a Rebecca qui s'inquiète un petit peu dans son âme là. Elle dit, elle se termine quand la réunion? J'aimerais bien rentrer parce que j'ai pas de frigo, mais j'ai un grand frigo qui m'attend. Tu vas me dire, mais t'es pas encore sorti de l'Assemblée? Seigneur, nous te remercions parce que c'est simple, parce que c'est vrai que c'est simple. Amen. Mais combien on est compliqué, combien on cherche à tordre ce qui est simple en nous. Et c'est vrai, mon Dieu, que tu as ouvert la mer Rouge. Et c'est vrai que tu as fait passer ton peuple. Et tout ceci est lié au miracle. Parce que tu es le Dieu des miracles. Parce que le Seigneur peut faire des miracles. Et il en fera encore. Parce que tant qu'il n'est pas revenu, eh bien, il ne va pas nous laisser tomber, il ne va pas nous abandonner, le Maître. Amen. Mais au contraire, il va venir à notre secours. Et il va nous aider. Et de toute façon, si ça a été la mer, plus tard, ça a été les murailles de Jéricho qui sont tombées. Parce que Dieu, tout ce qui résiste, va tomber. Amen. Et même ce qui se passe aujourd'hui ne tiendra pas longtemps. Parce que Père Céleste, tout cela n'est que de la révolte, n'est que de la rébellion, n'est de la contestation. Car pour nous, que nous importe? De toute façon, tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien,
de quoi vous allez boire, de quoi vous allez manger, comment vous allez vous habiller. Tu as dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses, mais vous, croyez, parce que Seigneur, tu pourvoiras. Alléluia. Tu pourvoiras et tu pourvois. Et même si on ne mange pas, Seigneur, pour ma part, ce n'est pas grave. Ça ne va pas m'atteindre et ça ne m'a jamais atteint personnellement, parce que tu m'as formé quand j'étais très jeune à savoir des choses au niveau de la nourriture. Et je suis bien content de ce que l'estomac ne tient pas. Je suis bien content. Amen. Car je sais que l'estomac peut nous jouer des mauvais tours. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis de ton esprit. Car c'est vrai que la Samaritaine, quand tu lui as parlé de l'esprit, tu lui as parlé de son ventre. Alors, il y a quoi méditer à ce sujet. Mais je n'irai pas plus loin, car j'aurais bien à dire sur l'histoire du ventre, car dans l'Antiquité, nous savons très bien, et c'est vrai, Amen. que le ventre était considéré comme le cœur. Car quand on dit le cœur, en réalité, ce n'est pas là ce que nous croyons, mais le cœur, dans l'Antiquité, c'était le ventre. Et quand Dieu dit que nous avons un cœur bien disposé, nous découvrirons peut-être un jour que ce cœur, eh bien, c'est la nourriture. Et je comprends pourquoi Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Car si on jeûne, nous aurons un autre comportement. Si on jeûne, on aura une autre attitude. Parce que je sais que l'estomac joue un rôle important dans l'Écriture. D'ailleurs, tu as toujours demandé à Israël de jeûner et de prier. C'est clair, Daniel a jeûné, il a eu une réponse. Il a jeûné et Dieu lui a répondu. Certes, il a jeûné 21 jours, mais au bout de 21 jours, Dieu lui a répondu. Et il lui a dit qu'il y a un prince de démons qui lui a résisté. Mais comme il a jeûné, il a vaincu. Alléluia. Voilà la réponse. Nous voulons la réponse à des solutions qui sont souvent insolubles, mais en fait, tu nous as donné l'outil. Tu nous as donné l'outil pour résoudre le problème. Et ce problème, c'est qu'il faut jeûner. Et tu as été plus loin dans ce domaine, car tu as dit un jour à l'apôtre Pierre, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. À nous de comprendre, à nous de saisir cette affaire de jeûner dans notre vie. Mais je pense que de jeûner peut que nous apporter du bien spirituel. Que jeûner, c'est spirituel. Jeûner, ça ne sera jamais charnel. Au contraire. Le contraire, c'est de vouloir manger absolument. Apprends-nous à manger, mais à manger en étant contrôlé par ton onction. Afin qu'il n'y ait pas d'excès de table, qu'il n'y ait pas des excès à table, là, se goiffrer, s'enfiler la nourriture. C'est pas étonnant après que certains croyants font des crises psychiques, des crises sur le plan mental, parce que la nourriture joue sur le plan mental. J'en suis convaincu. Mais chacun, Seigneur, son niveau de consécration, chacun son niveau de compréhension, chacun sait, mais ce qu'il y a dans cette parole s'adresse autant à l'ignorant qu'à celui qui sait. La parole s'adresse même à un petit agneau, comme il s'adresse à un pasteur. La parole descend, elle monte, elle se met à tous les niveaux, mais elle ne change pas. Elle ne change pas dans son éthique, elle ne change pas dans sa révélation, elle ne change pas dans son essence, car si elle dit de jeûner, elle le dit à tout le monde, petit ou grand, et que le jeûne soit grand ou petit, ce n'est pas le grand jeûne qui est important, c'est la démarche, parce que nous montrons à Dieu que nous voulons l'aimer. Car ne pas manger, c'est pas facile, mais si on le fait, ça prouve à Dieu, ça montre à Dieu combien nous recherchons sa face. Aide-nous à ne pas devenir des pharisiens ou des sadduciens qui jeûnaient, qui se lavaient les mains, qui lavaient les plats. Ce n'est pas ça le jeûne, car Jésus-Christ a dit, quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume-toi, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, et tu recevras une récompense. Merci Père Saint, merci beaucoup pour toutes ces choses, parce qu'elles sont précieuses. Mais à nous de les rendre aussi précieuses en les pratiquant. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Avant Dieu, au plus haut des cieux. Voilà, décidément, Non, c'est ça. j'ai repris